Bonjour tout le monde, content de vous retrouver dans ce contexte un peu plus baissier que les semaines précédentes, puisqu'on débute le mois de mars dans le rouge. Le Bitcoin vaut 22 400. Et aujourd'hui, justement, on va se faire rêver un petit peu. Nous sommes le dimanche, on va regarder les objectifs que certaines cryptos pourraient atteindre en cas de prochain cycle haussier. On a déjà fait une vingtaine de crypto-monnaies et aujourd'hui, j'en rajoute 3. Il y aura EWT, Energy Web Token, il y aura MNW, Morpheus Network, et pour finir, Algorand. Et on a 3 capitalisations différentes, le top 100, le top 500, vous voyez, pour Morpheus Network, et puis le top 200 pour EWT. Ça reste 3 projets hyper prometteurs selon moi. On va aller voir leurs objectifs haussiers pour 2024-2025 en cas de prochain cycle dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Et pour finir, on regardera leur graphique actuel. Est-ce que c'est intéressant là, maintenant en mars 2023, d'en acheter? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Quel prix il vaut mieux attendre pour investir? Voilà, en fonction des cryptos, on n'a pas les mêmes configurations. On n'a pas le même contexte. Je peux vous faire cet exemple avec MNW. C'est celui où effectivement on a eu quand même une belle performance ces derniers temps. On pourrait, pourquoi pas, s'attendre à un retracement. Eh bien, si vous l'achetez maintenant sur le prix des 2 dollars, ou si vous l'achetez, admettons, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, j'en sais rien, mais sur le prix des 1 dollar, voilà, vous prenez le risque finalement que l'on n'atteigne jamais ce prix si vous souhaitez l'acheter à 1 dollar. Par contre, si ça arrive, les performances que vous allez faire par la suite, si jamais on a un cycle haussier, seront 2 fois plus importantes. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce que si vous achetez, admettons, 100 dollars de MNW en attendant le prix des 1 dollar, si MNW monte sur le prix des 30 dollars, vous allez avoir du coup 3000 dollars, vous allez faire 1 fois 30. Par contre, si vous l'achetez maintenant, vous en achetez, admettons, 100 dollars, peut-être que dans 6 mois, il vous en restera que 50, parce que le prix peut diviser par 2 très facilement, c'est ce que nous montre cette analyse graphique que je n'ai pas encore faite, que je vous ferai tout à l'heure. Et puis derrière, vous prenez donc le risque de voir votre investissement divisé par 2, donc du coup, potentiellement de prendre une mauvaise décision à cet endroit-là en vous disant « Ah, en fait, j'aurais pas dû acheter cette crypto ». Et donc déjà le risque de sortir du marché de MNW alors que derrière, vous voyez, il peut y avoir de nouveau 1 x 30 qui d'ailleurs, au lieu de vous rapporter donc du coup 3000 dollars, vous en rapportera que 1500. Tout simplement. Donc c'est quand même énorme là, cette différence, alors qu'on était sur un prix d'achat. Regardez, si je dézoome sur le graphique, finalement, on a l'impression que c'est pas grand-chose, la différence. Regardez, je vous simule ce qui pourrait se passer. Voilà, le 30 dollars, il est par ici. Vous voyez bien que entre 1 et 2 dollars, finalement, vous, sur le graphique, vous ne verrez pas grande différence. Mais sur le portefeuille, croyez-moi, il y en aura une qui sera assez imposante et énorme. À la fois sur l'aspect psychologique court terme lors de votre investissement et à la fois sur la finalité de votre investissement. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous passe l'introduction, j'enchaîne directement avec cette émission. À tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin. La première question que je vais vous poser, et que vous devez vous poser avant de regarder d'ailleurs toutes les émissions que je produis, c'est est-ce que vous croyez en cette technologie? La réponse, elle peut changer au cours du temps. Si vous y croyez il y a 2 ans et que vous n'y croyez plus maintenant, c'est qu'a priori vos émotions sont influencées par la valeur du marché et le prix du Bitcoin. Si vous y croyez il y a 2 ans et que vous y croyez toujours aujourd'hui, c'est qu'a priori vous avez une certaine résilience qui peut vous permettre de continuer à y croire dans les années qui viennent. Si vous y croyez pas du tout et que vous êtes sur ma chaîne en ayant un espoir effectivement que j'explique en profondeur comment fonctionne une blockchain, sachez que c'est pas ce que je fais au quotidien. Moi je parle souvent du marché et il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui expliquent le fonctionnement de blockchain. Ça m'arrive de vulgariser un peu tout ça de temps en temps dans les émissions, mais ça va pas être le cas aujourd'hui. Là, vous avez le prix du Bitcoin. On voit qu'il a pas mal performé depuis 2009. Il a fait que monter et on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un creux, sur un point bas. On peut se dessiner une sorte d'arrondi comme ça. On peut espérer qu'en 2024-2025, on continue de nouveau sur ce cycle haussier. D'ailleurs, quand on voit ce graphique, on voit qu'on monte à chaque fois de moins en moins, que ça s'écrase. Donc c'est vrai que vous voyez les objectifs hauts que j'ai positionnés, notamment les 187 000, semblent peu probables. Mais après tout, on l'a quand même défini et inscrit à cet endroit-là parce que c'est le FIBO qui nous a donné ces objectifs. Vous voyez qu'on aime bien de toute façon avoir des objectifs qui bornent, on va dire, plusieurs prix, et on aime bien quand le Bitcoin vient s'arrêter au milieu de ces objectifs. Parce que si on vient au-dessus, on arrive dans l'inconnu. Si on s'arrête au-dessous, on n'aura pas encore revendu ce que l'on voulait. Et donc, dans les 2 cas, c'est pas bien. C'est pas bien pour notre portefeuille. Donc, ce qui s'est passé en 2021, c'est qu'on s'est arrêté pile poil au milieu. Si on fait la même chose en 2024-2025, on pourrait s'arrêter entre les 85 et les 100 000 dollars, grosso modo.
On commence avec Algorand qui, regardé par rapport au dollar, se trouve sur les 22 centimes. Donc on a eu une réelle chute qui s'est opérée en 2022 qui montre qu'en fait, cette euphorie de 2021, vous voyez, n'était que spéculation puisqu'on revient sur les mêmes prix qu'au préalable. C'est pas le cas pour beaucoup de crypto-monnaies où on a une chute qui s'est arrêtée par exemple par ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a une réelle prise de valeur de la crypto-monnaie par rapport à son prix préalable. C'est pas le cas pour Algorand. Donc ça veut dire qu'effectivement, déjà, si cette crypto devait revenir sur les sommets qu'elle avait précédemment, on aurait déjà une très très belle performance qui s'opère. Si on prend regarder un Fibo qui récupère cette hausse et qu'on se met sur les niveaux actuels, on a les objectifs suivants. Donc on a les 4,50 $, les 7,30 $ pour Algo, les 11,75 $. Mais bien sûr, ça nous donne des prix par rapport au dollar qui sont assez limités par le fait que ça ne prend pas en compte vraiment l'euphorie qu'il pourrait y avoir dans le secteur des cryptos. Pour le prendre en compte, il faut regarder les prix de Algo par rapport au Bitcoin. Je vais vous montrer ça. On est ici sur Algo BTC. Et ce qu'on a, c'est que, moi j'ai déjà mis le Fibo en off, mais on a eu un Algo qui, depuis sa création, ne fait que chuter par rapport au Bitcoin. Donc si Algo continue sur cette perspective de chute, eh bien on peut espérer, on va dire, qu'elle revienne seulement, entre guillemets seulement, sur le niveau des 61,8 au 78,6, la zone de rechargement de short, c'est-à-dire qu'on fasse ceci, qu'on vienne s'appuyer sur cette ligne de résistance. Ça, c'est le cas, on va dire, le plus pessimiste, selon moi, pour Algorand, c'est-à-dire un retour dans cette zone des 39,55. Donc je vais aller sur le petit tableau, et justement, c'est la zone de rechargement, c'est la première, c'est la zone la plus pessimiste. Je rentre sa valeur par rapport au Bitcoin ici, et on obtient les différentes valeurs par rapport au dollar que Algo peut atteindre, si jamais le Bitcoin atteint tel ou tel prix. Par exemple, si le Bitcoin atteint 96 000 $, donc, et que en plus Algo atteint cette zone de rechargement, on peut avoir un Algo sur les 3,79 $. Donc là, on est sur les 23, 3,79 $. Bon, là, je n'ai pas les stats, mais ça doit faire un x15 à peu près par rapport au prix actuel, vous voyez. Maintenant, je vais rentrer la suite du tableau. Ça serait dans le cas où Algo atteint les 100%, les 123, les 161 et les 261. C'est les différents objectifs. On a, du coup, je vais rentrer ces valeurs en off, on va regarder le résultat directement. Et voilà ce qu'on obtient, vous voyez. On obtient donc, dans un cas médian, un Algo qui, par rapport au prix actuel, pourrait faire entre un x23 et un x34. Du coup, et par rapport à son ATH qu'il a déjà touché, donc c'était quand même un sommet très important, entre un x1,49 et un x2,25. Vous avez en dessous le cas pessimiste et le cas optimiste. Je vous laisse faire pause si vous voulez. Vous avez ici les multiplicateurs par rapport au prix actuel. Là, vous voyez que le cas pessimiste montre qu'on ne ferait pas de nouveau sommet. Évidemment, ça serait la zone de rechargement qu'on a montré tout à l'heure. Et le cas optimiste, en revanche, ça nous ferait entre un x67 et un x105. Voilà. Donc c'est plutôt des objectifs intéressants. Mais c'est peut-être pas le genre de crypto où vous allez faire les meilleures performances. En tout cas, c'est la tendance baissière ici qui me laisse penser que peut-être même un prochain cycle pourrait, pourquoi pas, même si on fait un nouveau sommet, vous voyez, je ne prends pas en compte ces bougies baissières. Peut-être qu'on n'aura pas quelque chose d'extrêmement puissant. Au vu de cette tendance baissière, on aimerait bien voir, regardez, graphiquement sur le long terme, quelque chose qui nous fait un joli W, un truc qui nous montre une structure plus intéressante que ce que l'on a. On voit que l'intérêt semble quand même assez limité, à moins que derrière, au niveau du fondamental, il y ait un produit qui soit sorti, qui fonctionne beaucoup mieux, qui se démarque de la concurrence, etc. etc. C'est toujours pareil. Au niveau de la capitalisation, ça colle, on serait entre 30 et 40 milliards si jamais on atteint le cas médian. Mais évidemment, tout le marché irait chercher des sommets, donc on aurait un Bitcoin sur les 2000 milliards, donc évidemment que ça colle sur la capitalisation. En termes de supply, on a quasiment tous les tokens qui sont émis. Donc ça, c'est une très bonne chose également. Ça veut dire que son inflation reste très limitée aujourd'hui par rapport à... Parce que c'est un projet qui date quand même déjà un petit peu, et donc quasiment tous les tokens ont été émis. J'avais déjà parlé de l'inflation la semaine dernière. Il faut bien penser que s'il y a une forte inflation à prévoir, ça veut dire également qu'il y a une forte incitation, parce qu'ils distribuent des tokens aux utilisateurs qui utilisent la plateforme, etc. Ce qui peut créer un engouement en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup d'inflation, ça montre également qu'ils ont encore beaucoup de pouvoir pour créer de l'euphorie et de l'engouement derrière leur projet. Donc c'est pas toujours négatif d'avoir beaucoup d'inflation. Si on regarde le graphique de Algo par rapport au dollar, on voit que par rapport à juin, on fait que des nouveaux plus bas. On est vraiment sur une tendance baissière. C'est pas très optimiste là dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus patient pour voir un retournement. Et donc je pense que la zone minimale à privilégier, ça serait celle-ci. Donc je vais vous la montrer précisément.
Si je prends un Fibo ici, on y est quasiment, hein, entre les 21 et les 18 centimes, mais il ne faudra pas être surpris si on revient chercher cette ligne de tendance, et donc une baisse sur algo de 30, 40, 50%, c'est bien sûr tout à fait jouable courant de cette année 2023, parce qu'on est toujours sur cette tendance baissière qui peut ralentir, mais voilà, on voit qu'elle n'a pas un beau graphique en fait. Sur le court terme, ce Algorand n'a pas un beau graphique. Mais c'est vrai que du coup, quand on dézoome, et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on voyait aussi sur le Litecoin qui s'est repris un peu récemment également, c'est qu'on revient, regardez, sur les anciens bottoms ici. Et donc on a quand même de fortes zones de support qui se matérialisent, que je devrais d'ailleurs vous dessiner plutôt comme un rectangle ici. Mais on a encore cette zone, regardez, si on prend vraiment le bottom ultime, on a encore 54% de potentiel baissier si jamais on devait faire un double bottom ici sur Algorand. Je continue avec MNW. C'est plutôt l'inverse. On a une crypto qui se porte très très bien. Regardez, au mois de juin 2022, on était beaucoup plus bas que maintenant. On était sur les 42 centimes, on est déjà sur les 1,91 $. Le sommet ultime, c'est les 5,77 $ en novembre 2021. On n'y est pas si loin en fait, hein. Quand on regarde le sommet et les prix actuels, on est seulement à 66%. Il y a beaucoup de cryptos où on est évidemment à 90, 95% toujours. Donc très belle perspective, hein, pour MNW. Elle commence très très bien ce début d'année, mais on est sur des niveaux élevés. Il va falloir peut-être être patient pour justement un investissement. Voilà le graphique de MNW par rapport au Bitcoin. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de réelle performance. Et ça, c'est impressionnant. On est quasiment sur un ATH par rapport au Bitcoin. Vous voyez, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir localiser une zone de rechargement comme on le fait sur Algo. On y est déjà en fait dans cette zone de rechargement. On a même regardé un W ici, qui est pas vraiment un W, c'est quasiment un double bottom, qui est confirmé. On voit que ça pousse quand même vers le haut. Donc je suis très très optimiste pour cette crypto. J'ai mis ce Fibo, on a voilà, les différents objectifs que j'ai repris et que j'ai indiqué du coup sur mon tableau. Le tableau que je fais pour spéculer sur les objectifs que pourrait atteindre MNW en 2024-2025. Vous avez le cas médian qui nous indiquerait entre un x9 et x20. Vous voyez donc entre un x10 et x20. Le cas optimiste entre un x50 et un x100. Et le cas pessimiste entre un x6 et un x8 par rapport au prix actuel. Mais attention, il est important de différencier les prix qui sont l'ATH et les prix actuels. Parce que les prix actuels, on l'a vu, on est quand même très élevé. C'est-à-dire que d'ailleurs, on était sur les 1,71 hier, parce que j'ai préparé cette émission hier. Mais on est beaucoup plus haut aujourd'hui, puisque j'ai vu tout à l'heure, attendez, je vais aller sur le graphique, 1,91. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vrai que cette analyse que je fais par rapport au prix actuel avec les multiplicateurs peut changer très très vite en fonction du prix. C'est-à-dire que là maintenant, si je mets 1,91, bim, ça descend déjà les objectifs, enfin en tout cas les multiplicateurs par rapport au prix actuel. Ce qui veut dire que si le prix chute et retourne sur les 1 $, comme je le disais en début d'émission, c'est-à-dire avant l'introduction, eh bien on aurait tout ça qui se multiplierait par 2 finalement. C'est-à-dire que là on aurait entre un x16 et un x40, on pourrait même avoir sur un cas optimiste entre un x100 et un x200 quasiment, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de regarder cela, c'est-à-dire les multiplicateurs par rapport au précédent ATH. C'est là qu'on voit qu'en fait elle a un énorme potentiel, c'est-à-dire entre un x3 et un x6, il y en a peu qui ont des performances comme ça. Et puis... Et ensuite, alors, ce qu'il faut, c'est regarder le prix par rapport au dollar maintenant et voir quels sont les niveaux que l'on doit privilégier aujourd'hui pour un palier d'investissement. Et quand je vois ça, je vois qu'on a donc une crypto qui suit une tendance haussière depuis le mois de septembre 2022, que si on prend un Fibo comme ça, regardez, on avait eu un très très joli W qui s'était dessiné ici, hein, et confirmé déjà il y a bien longtemps en septembre 2022. On peut reprendre un Fibo qui récupère cette petite hausse. Moi je vois un retour sur les 61,8 mais pas de réintégration de zone de rechargement et je m'attendrai, pourquoi pas. Est-ce que ça va être maintenant justement? C'est possible, hein. C'est possible, on a un RSI qui dégonfle largement avec un cours qui continue de monter, on n'attend plus que maintenant le petit M. Voilà, en tout cas, même si on continue de monter sur cette crypto, j'attendrai quoi qu'il arrive, moi personnellement, pour investir de nouveau. Je l'avais fait, hein, sur cette crypto, j'avais investi quand les prix étaient à peu près sur les mêmes niveaux qu'actuellement sûrement, mais en 2021. Donc là, j'attendrai un sommet, de pouvoir mettre mon Fibo et ensuite de choper une zone de rechargement comme ça. Peut-être que ça ne sera pas les 1 $ comme je le disais tout à l'heure, mais entre les 1,40 par exemple et les 93 centimes, ça serait pertinent si jamais MNW montrait par exemple aux 3 $. Donc il faut attendre de voir où est-ce que se trouve le top, mais j'aurais tendance à penser que le top est peut-être déjà atteint. On va rester patient, on va regarder ce qu'il se passe sur MNW.
Voilà, l'inflation à prévoir est de un quart environ, je le vois sur les chiffres, ce qui veut dire 25% d'inflation à peu près. Sur combien d'années, je ne sais pas. La capitalisation est de 64 millions, donc beaucoup moins que Algorand. On a un potentiel de hausse beaucoup plus important, évidemment. Et c'est même possible, et c'est souvent quand on va faire des cryptos faiblement capitalisés comme celle-ci, avec des forts potentiels, je pense que c'est souvent comme ça qu'on va se tromper sur les analyses. Et qu'en fait, peut-être qu'on va être beaucoup plus pessimiste que la réalité de ce qui pourrait se passer. Ça, il faut bien le comprendre, c'est quelque chose qui arrive souvent. Je vais vous montrer pourquoi. Je peux vous montrer ça avec, par exemple, Solana. Peut-être que ce que l'on a sur MNW, c'est le début de quelque chose. Regardez, comme Solana ici, en août 2020, lorsqu'on touchait les 5 dollars. Peut-être qu'on est là sur MNW, vous voyez. Et derrière, en fait, les performances, elles peuvent être beaucoup plus importantes que ce que l'on pouvait même l'imaginer. C'est-à-dire que même avec toutes les analyses graphiques que vous pouvez imaginer, vous n'arriverez pas à trouver ces objectifs. Parce que malheureusement, les Fibos ne vous les donneront pas. Ça veut dire que là, si je prends, regardez cette hausse, on a 24 000%, ce qui fait un fois 300 quasiment. Même si je la regarde par rapport au Bitcoin, là je ne vais pas le faire avec vous, mais c'est des objectifs qu'on ne peut même pas imaginer avant que ça arrive. Donc c'est pour ça que même si vous faites de l'investissement comme ça dans ce genre de crypto, vous voyez des performances extrêmement importantes, ça peut être toujours bien d'en garder une petite somme, même si vous procédez à des reventes. Admettons, si j'avais investi dans Solana ici sur les 16 centimes, 1 dollar, peut-être que sur les 50 dollars, j'aurais déjà récupéré 50% de ce que j'avais investi, ou voire plus, peut-être 70%. Peut-être que derrière, si on retourne ici, je revends encore 10%, mais j'en garde toujours 10-20% au cas où ça continue de monter. On ne sait jamais où se trouvera le sommet. C'est un peu ça la conclusion de ce que je voulais vous dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur MNW, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'ai oublié de vous en parler. J'ai mis des points d'interrogation ici. C'est-à-dire que j'ai pris l'objectif, je vais vous remontrer le graphique de MNW BTC. J'ai pris l'objectif, donc je dézoome ici, des 423, vous voyez, et j'ai pris exemple sur Solana et d'autres cryptos qui ont fait ce genre de choses. Et j'ai rajouté 100%. C'est-à-dire que c'est comme si je trouvais les 800, vous voyez, 423 x 2, donc 846, grosso modo. Et je prends les 100% et je prends cet objectif. Vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation, c'est pour dire objectif ultime qu'on ne peut pas vraiment imaginer avec des targets, mais que je vais spéculer. Sur Solana, j'avais trouvé un 160% de plus que les 423. Donc là, j'ai pris seulement 100% pour rester quand même, voilà. Donc c'est le genre de projet où on a plus de chances, je pense, d'atteindre les cas optimistes. Donc on voit que ça nous ferait ici 1 x 43, 1 x 87. Mais si vous arrivez à l'acheter à 1 dollar, par contre, vous imaginez un peu les performances qui seraient encore multipliées par 2. Voilà, donc j'ai fini pour MNW. Je vais continuer avec la dernière crypto, il s'agit de EWT. Alors, Energy Web Token, voilà son graphique par rapport au Bitcoin. Les différents objectifs, je les ai mis ici. Vous voyez que ça fait partie des cryptos qui n'ont pas du tout performé et des projets qui sont selon moi à très fort potentiel. On a cette jolie ligne, regardez, que l'on a cassée par le haut, on était sur une tendance baissière avant. Vous voyez, un peu comme Algo, une grosse tendance baissière un peu long terme, ça casse par le haut et on revient la tester ici. Et là on rebondit de nouveau dessus. Je trouve quand même que ce graphique est assez optimiste et plutôt joli. Du coup, pour les objectifs haussiers, j'ai fait comme sur MNW, c'est-à-dire que, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais j'aurais peut-être dû le faire, Solana BTC, regardez si je vous le mets, simplement pour vous montrer en fait que si on avait fait le travail que je suis en train de faire au début sur Solana, regardez, je mets le Fibo comme ça, vous voyez que les 423,6 ont été explosés. Et si je vous disais 160% de plus, ben voilà, c'est ça en fait, 160, 190% de plus même. Donc c'est un peu ce sur quoi on peut spéculer sur des projets comme MNW et aussi EWT. Parce que ce sont des projets qui n'ont pas encore performé par rapport au Bitcoin et que je classe dans des projets à potentiel très important. Donc du coup, je retourne sur EWT BTC. C'est comme si ici, vous voyez, on venait casser les 423,6 à hauteur de 180%. Moi, je me limite à 100% pour l'analyse et je ne vais pas plus haut. Ça serait déjà astronomique. Voilà. Donc moi, j'ai positionné mes différents objectifs sur le tableau. Voilà ce que l'on obtient du coup pour EWT. D'ailleurs, je vois que depuis hier, ça a un petit peu chuté. On est sur les 4 dollars maintenant. Donc on obtient entre un x11 à x20 pour le cas médian par rapport au prix actuel. Par rapport à l'ATH, entre un x2 à x4, vous voyez. Et le cas optimiste, il nous donne un x48 à x96, du coup parce que j'ai pris ce cas où on viendrait tout péter sur les sommets, et un x8 à x16, vous voyez, ça serait pas non plus un truc de fou par rapport à l'ATH précédent de EWT.
Voilà, donc vous avez les différentes valeurs ici. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder. Comme je disais, je vais faire un tableau où je vais réunir chaque crypto-monnaie une à une par ligne, et je vais mettre les différents cas. Et ce tableau-là, vous allez pouvoir y accéder, voir et revoir toutes ces valeurs plus facilement. Parce que là, évidemment, si vous devez noter ça à chaque fois et regarder toutes les émissions que j'ai faites, vous allez perdre un temps fou, évidemment. J'ai envie de vous simplifier, de vous mâcher aussi le travail, pour ceux qui s'intéressent à ces analyses que l'on fait. Donc on va regarder son prix par rapport au dollar, voir les prix qui peut être acceptables pour un investissement maintenant, là, sur le court terme, qu'est-ce qui se passe, et puis voir rapidement pour la capitalisation. Donc on est 2 centièmes, capitalisé à hauteur de 184 millions, donc vous voyez 1 x 10, ça nous ferait 1,8 milliard. On n'est pas sur quelque chose de non plus extraordinaire, c'est tout à fait envisageable, les objectifs que l'on s'est donnés, et vous avez une inflation également de 25% environ, à prévoir peut-être 30%, voilà, faudrait faire le calcul. Tout à fait raisonnable, bien sûr. Donc allons voir son graphique par rapport au dollar et quels sont les niveaux qui nous intéressent aujourd'hui sur EWT. Donc on est sur les 4 dollars. On a fait un joli épaule-tête-épaule, c'est-à-dire que là on était en 2020, 2021. 2021, regardez, on a fait quelque chose d'assez propre qu'on a cassé par le bas. Là on a un récit qui se reprend avec un cours qui peine à se reprendre. C'est plutôt annonciateur de quelque chose d'assez positif. On a une jolie bougie qui est en train de se dessiner. D'ailleurs on a encore perdu 2 centimes depuis le début de l'émission. Et si je passe du coup en daily, les niveaux à privilégier pour EWT, c'est selon moi, regardez, je vais prendre un Fibo qui reprend cette hausse, tout simplement. On voit que quand même cette chute qui s'annonce là, sans ce début mars, semble assez violente pour imaginer un retour sur une petite phase de bear ici sur EWT. Donc vraiment la zone entre les 3,7 et 3,35, c'est la première zone à privilégier. Derrière vous avez du coup cette zone des 2,80 qui représente l'ancien bottom, qui peut être également une zone d'achat importante si on y revient. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas? J'en sais rien, c'est possible, mais en attendant, on voit qu'on a fait un double top, on a même allé un petit peu plus haut. Donc on peut espérer sur ce sommet plus haut que le précédent, enfin une structure qui se produit. Vous avez peut-être une opportunité très importante à saisir sur EWT dans les semaines et mois qui viennent. C'est ce que m'indique en tout cas ce graphique. Et croyez-moi, je vais la saisir parce que j'en avais acheté il y a déjà bien longtemps, sur à peu près les mêmes prix qu'actuellement, même je pense plus bas. C'était vraiment au tout début. Alors là, on est en mai 2020. Non, j'ai dû l'acheter plus haut, plutôt vers les 5 dollars. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense que je l'ai acheté en 2021. Et donc honnêtement, c'est clair et net qu'il y a un moment où je vais y aller, je vais recharger sur cette crypto. Et ça va être clairement sur cette zone des 3,50$ si on y revient. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker l'émission, le petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve demain pour la matinale du lundi, également pour l'émission consacrée au Bitcoin, pour une nouvelle semaine. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde.